Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc ça sera une FAQ comme tous les mercredis en début d'après-midi en compagnie de Robinho. Donc il va me poser les questions, donc on a pris comme d'habitude une quinzaine de questions. N'hésitez pas à me remettre des questions, alors surtout en rapport avec le foot, parce que c'est vraiment une chaîne consacrée sur le foot et on y répondra sûrement dimanche. Allez c'est parti. Première question de Balista, il te demande si tu es footballeur pro, est-ce que tu préfères gagner la Coupe du Monde ou la Ligue des Champions? Moi direct, je pense, même toi tu serais du même avec moi, c'est direct la Coupe du Monde, parce que voilà, en tant que footballeur professionnel je pense, voilà, si tu commences vraiment à 18 ans, tu peux peut-être en faire 3 de Coupe du Monde, vraiment si ton équipe nationale est qualifiée, alors que c'est dans un bon club. En Ligue des Champions, je pense à un Mbappé, tu peux pratiquement la faire toutes les années. Et c'est vraiment, je pense, la compétition la plus prestige, enfin c'est celle qu'un footballeur, je pense, aimerait le plus gagner. Tu représentes ton pays, donc c'est pas comme ton club quand même. Donc je pense, voilà, rien à dire, un Coupe du Monde, et je pense que la plupart, vous pouvez nous, enfin, en commentaire, vous pensez quoi, mais je pense la Coupe du Monde, et de loin. Ensuite, une question de Hamza, il te dit, je te pose 3 questions, jusqu'à quelle année Zidane pourra entraîner le Real Madrid déjà? Donc déjà, ça fait combien? 3 ans je crois qu'il est là-bas. Non, pas 3, 2. 2 ans, ouais, parce qu'il a gagné, il a gagné les 2 Ligues des Champions avec le Real. Donc je pense qu'il va rester encore 2-3 ans. Et là tu commences déjà que le cycle il commence un petit peu à être rouillé un petit peu au Real Madrid. Bon voilà, ça gagne toujours autant en Ligue des Champions, mais je sais pas, en Liga ils ont du mal. Regarde le week-end dernier. On va voir s'il va trouver aussi les solutions aussi là, parce que c'est un petit peu moins bien. Bah oui, ça marque plus. Voilà, les attaquants, il faut absolument qu'il y ait des nouvelles recrues. C'est vrai que déjà cet hiver il a dit qu'il n'y a aucun joueur qui partira. Tant mieux pour le Real, mais peut-être qu'il y aura des joueurs qui vont arriver. Donc voilà, jusqu'à quelle année Zidane? Allez, on va dire 2020. 2020 max. Ouais, 2020, et après pourquoi pas si Deschamps, parce que aussi son contrat c'est en 2020, Deschamps avec l'équipe de France après l'Euro 2020, pourquoi pas Zinedine Zidane après entraîneur de la France. Ensuite il te demande, est-ce que tu penses que Asensio va rester avec le Real Madrid alors que Isco joue quand même beaucoup plus que lui? Bah ouais, je pense, de toute façon Asensio, voilà, c'est vraiment l'avenir du Real Madrid. Je sais pas s'ils lui ont déjà mis une clause libératoire, mais je pense qu'il a coûté vraiment très cher, parce qu'il est vraiment très bon, il a vraiment percé là au Real, il a marqué pas mal de buts décisifs, donc je pense qu'il va rester encore longtemps au Real Madrid. Pareil. Je crois qu'ils avaient augmenté sa clause, il me semble. Oui, parce que vu de toute façon le talent, les dernières personnes le connaissaient, il faut avouer qu'il est vraiment très bon. Il me semble. Ensuite, la dernière question, il te dit, est-ce que Sterling est un bon remplaçant à Gareth Bale? Oui, parfait. C'est vraiment le Real. Après, il n'y a aucune rumeur. Aucune rumeur voilà, que Sterling pourrait partir. En plus, là, j'en avais parlé que déjà il va être prolongé. Il va prolonger avec City. Surtout son salaire. C'est l'un des joueurs qui va toucher le plus d'argent en première ligue. Donc il va rester à Manchester City. Guardiola, il a dit aussi non, il partira pas. Il est titulaire. Il marque plein de buts avec City. Il joue là dans un club là, qui tourne le mieux actuellement. On peut dire avec le PSG, tout ça. Donc il va rester. Mais voilà, s'il pourrait, imagine, il y aurait une rumeur qui pourrait partir. Un bon remplaçant. Il serait très bien au Real Madrid. Il est vif, il est vraiment bon. Il marque des buts. Donc parfait. Ensuite, une question de Nat Rousseau, il te dit, est-ce que tu penses que Aubameyang devrait relancer sa carrière en partant de Dortmund? Ouais, moi je pense qu'il devrait partir. Il a fait vraiment le tour à Dortmund. Ça tombe plus assez bien là. Dortmund en plus là, ils sont vraiment médiocres. Ça joue mal. Ça fait 2 mois là. Ils vont se faire éliminer de la Ligue des Champions. Ils sont déjà éliminés. Je pense qu'il devrait partir. Il doit partir. Puis je pense qu'il va partir. Déjà l'année dernière, c'était proche qu'il parte. Là, il va partir. En plus, ça fait, je sais pas, peut-être au moins 5 ans quand même qu'il est là-bas. Ça fait longtemps qu'il est là-bas. Donc je pense il marque pas mal de buts quand même. Il marque pas mal de buts au Bayern. Les dernières, je crois, c'était lui ou Lewandowski. Les dernières, c'était lui. Pas très loin. Avec Lewandowski, mais il doit partir. Il y a des clubs qui sont intéressés. J'ai vu des rumeurs. Je suis un petit peu le foot les actus. Donc Chelsea qui aimerait bien l'avoir. Ils ont acheté quand même Morata l'année dernière, mais ils aimeraient bien avoir Aubameyang. Pourquoi pas Chelsea, bon profil. Ce serait différent de Morata qui est beaucoup plus lent et peut-être plus finisseur, alors qu'Aubameyang beaucoup plus vif. Après, c'est quand même un finisseur. Bon, voilà, je pense qu'il devrait partir pour relancer sa carrière, parce que là, il est en train de stagner. Je pense que c'est sa dernière année. De toute façon, je pense pas qu'il partira peut-être cet hiver, ça m'étonnerait. Il va attendre l'été prochain, et surtout, de toute façon, les gros transferts se feront, bien sûr, après la Coupe du Monde. Voilà, c'est ça. Ensuite, une question de Minfaz, il te dit, quelle équipe te déçoit le plus en Ligue 1? Puis après, ici, Liga, première ligue. On va commencer avec la Liga, l'équipe qui me déçoit le plus. Bon, il y en a pas mal. Il y a Lille, moi, qui sont pratiquement dans les dernières places, vraiment qui me déçoit. Même s'ils ont encore gagné ce week-end. Saint-Etienne, si ça me déçoit. Toi, t'en vois des autres? Nice, je les avais oubliés. Donc voilà, on cite encore plus. Déjà, rien que ces trois-là, normalement, qui devraient figurer au moins dans la première partie du tableau. Il n'y en a aucune qui est dans la première. Si, peut-être, je crois, Saint-Etienne, moi, qui devait à la 10e place. Mais là, ils font vraiment que de descendre. Ils étaient bien partis. Ensuite, la Liga, le Real. Moi, il me déçoit, le Real. Je crois qu'ils sont 4e. Derrière Valence, Barça et Atlético, ils me déçoivent. Normalement, le Real, ça devrait être au même niveau que le Barça, qui est vraiment impressionnant. Même s'ils ont
ont fait match nul ce week-end contre Celta Vigo. Mais le Real, pour moi, il me déçoit. Ouais, le Real, pareil, là, je vois pas d'autres en Ligue 1. Première Ligue, il y en a quelques-unes. Everton. Ah oui, Everton, ils sont. Everton qui sont. Ils sont sortis de la zone rouge, il me semble, mais quel début de saison. En 17 matchs, une victoire, ça avance pas. Je sais pas ce qu'ils font. Je crois que Lukaku, depuis qu'il est parti, n'a pas remplacé. Ils ont peut-être pris Wayne Rooney, qui a marqué un triplé la semaine dernière, mais ça vaut pas. Everton, vraiment abusé. Sinon. Arsenal, mais Arsenal, je sais même pas si c'est une 6e, déception. 7e, tous les ans maintenant, c'est toujours la même chose. Je pense qu'il devrait changer d'entraîneur pour essayer de changer un cycle, un peu comme Aubameyang Dortmund. Il y a un moment, il faut que les gens partent, que ça reparte. Et ils veulent pas, je sais pas, les staffs, ils veulent vraiment le garder, qui est le président d'Arsenal. Bon voilà. Et c'est vrai qu'ils tournent toujours à 6-7e place, c'est compliqué pour eux. J'espère qu'ils vont se qualifier au moins pour la Ligue des Champions. Très compliqué. Là, tu gagnes beaucoup moins d'argent quand tu n'es pas qualifié. Ensuite, une question de Alibert, il te dit, est-ce que tu penses que le Brésil va gagner la Coupe du Monde et le PSG la Ligue des Champions? Puis est-ce que Neymar va pouvoir gagner le Ballon d'Or? Donc les deux prochaines grosses compétitions avec Neymar, voilà, déjà la Ligue des Champions avec le PSG, c'est déjà très bien, voilà, qu'il la décroche, enfin la première pour le PSG. Et surtout, voilà, le Ballon d'Or l'année prochaine va se jouer à la Coupe du Monde, j'en ai déjà parlé. Donc le Brésil, voilà, c'est quand même parmi mes favoris. Donc s'ils gagnent, voilà, le Brésil et le PSG, je vois pas, il y a qui ici, peut-être un autre Brésilien, Thiago Silva ou Marquinhos qui marque des buts, qui marque des triplés à tous les matchs. Là, il pourrait. Mais sinon, bien sûr, ça sera Neymar, parce que je pense qu'il marquera des buts à la Coupe du Monde. Ils vont continuer à en marquer en Ligue des Champions. Donc voilà, s'il gagne les deux grosses compétitions, surtout la Coupe du Monde, qui va jouer beaucoup. C'est le plus important. C'est au moins 80% voilà, du truc pour le Ballon d'Or. Donc bien sûr, oui, s'ils gagnent les deux, c'est évident que ça sera. Aucun souci, les gars, ça sera Neymar le prochain Ballon d'Or. Bon, après, voilà, il faut encore qu'il gagne les deux. Mais rien que s'il gagne, je pense, la Coupe du Monde, ça peut le faire. Ouais, ça peut le faire il aussi. est décisif en finale ou dans les matchs demi-finale et quart, tout ça. C'est lui qui remportera le Ballon d'Or. Ensuite, une question de Louis qui dit, est-ce que tu penses que le Barça arrivera à avoir Coutinho au mois de janvier? Donc déjà, Coutinho, c'est vraiment leur cible numéro 1 au Barça. C'est vraiment le joueur qu'ils veulent. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de blessés. On voit qu'il y a Dembélé. Donc c'est pour ça, on sent quand il y a des joueurs blessés, il manque un petit peu de monde. Et Coutinho, eux, ils aimeraient bien sûr l'avoir en janvier. C'est est-ce que ça va se faire ou pas? Toi, tu t'en penses quoi, toi? Parce que je suis un petit peu mitigé, moi, sur cette question. Ouais, je pense qu'ils vont le faire. Allez, en janvier? Parce que moi, je sais que ça va se faire, mais je sais pas si ça sera en janvier. Ils vont le faire en janvier. Ça fait longtemps qu'on l'entend. Et Liverpool, ça y est, bon, ils ont fixé, ils ont dit allez, 150 millions. Mais le Barça, ils vont finir par les poser. L'année dernière, ils étaient pas loin. Ils étaient à 140, je crois, des fois. Ils vont les poser, puis revenir. Après, ce qui est bien, c'est que l'équipe Liverpool sont d'accord pour le vendre. Coutinho est d'accord pour rejoindre le Barça. Même le Barça, et le Barça, il demande Coutinho. Donc après, ça va se faire, mais je sais pas, toi, pour répondre à ta question, je sais pas si ça sera en janvier ou après la Coupe du Monde, parce que comme je dis, il y aura beaucoup de transferts après la Coupe du Monde. Donc allez, on va dire oui, ça va se faire en janvier. C'est l'un des plus gros transferts. Pourquoi pas avec Sanchez, même si Arsenal a dit qu'il allait le garder, ça m'étonnerait. Parce après, entre ce qu'il dit et ce qui se passe vraiment. Donc je pense qu'il partira quand même Coutinho. Si c'est pas en janvier, ça sera l'été prochain. Ensuite, une question de Annier, il te dit, est-ce que tu penses que des milieux comme Verratti, Modric ou Thiago peuvent être Ballon d'Or cette année? Donc le Ballon d'Or, déjà pour ceux qui ne savent pas, c'est demain, jeudi les gars, jeudi demain. Donc est-ce que des milieux comme Verratti, Modric ou Thiago, je pense pas que tu parles de cette année, parce que cette année c'est mort, demain les gars ça sera Cristiano Ronaldo qui l'aura. Et l'année prochaine, donc on peut déjà éliminer Verratti, parce que vu que l'Italie, comme je l'ai dit les gars, le Ballon d'Or sera surtout par rapport à la Coupe du Monde, donc Verratti on peut l'enlever. Modric pourquoi pas, et Thiago la même chose, un Croate et un joueur espagnol, mais après eux c'est plus des joueurs qui on va dire qui font des passes D. Et si tu regardes bien à chaque fois que moi je demande un match, par exemple je te dis ils ont gagné combien, eux je demande surtout les buteurs, je demande pas les passeurs, donc eux c'est plus des passeurs. Et très très rare qu'un joueur qui joue au milieu de terrain soit Ballon d'Or, surtout sur les dernières années. Donc c'est ça, c'est surtout les buts, ceux qui marquent le plus de buts, et ces trois joueurs là qui sont vraiment très bons. Très bons, mais Modric, moi je pense il devrait gagner moins un ballon, parce que moi je le trouve supérieur aux deux autres, tu vois, même si Thiago et Verratti sont très bons, mais Modric il est vraiment au-dessus, il est vraiment énorme avec ce qu'il fait. Pour moi c'est peut-être le meilleur joueur du Real Madrid. Il devrait gagner un Ballon d'Or, mais voilà, il y a plus Ronaldo, il marque plus de buts, Messi on les voit plus en lumière que ces joueurs bien sûr qui font un taf de l'ombre. C'est vraiment dommage, mais bon voilà, c'est comme ça le système. Peut-être plus tard ils feront un Ballon d'Or par ligne. Ballon d'Or serait bien, un Ballon d'Or attaquant, Ballon d'Or milieu, défenseur, Ballon d'Or pour un gardien, un gant d'or, on pourrait appeler ça. Allez, la prochaine. Ensuite, une question de Shahir, il te demande, est-ce que tu penses que Luis Gustavo pourra jouer la Coupe du Monde? Donc lui, je pense que ça quand même doit être son objectif à Luis Gustavo. Bon après, il y a beaucoup de monde quand même au Brésil. Après, il est plutôt vieux, je crois qu'il a au moins 32, 33 ans, mais je pense que c'est son objectif quand même. Il pourrait, ce sera la dernière Coupe du Monde, il est vraiment très bon avec Marseille. Vraiment, Marseille a vraiment fait un bon coup de l'acheter, même s'il est vieux.
vieux. Il amène de l'expérience. Est-ce qu'il pourra jouer la Coupe du Monde? Pourquoi pas être dans les 23 après titulaire? Je pense que c'est impossible. Il y a trop de monde au milieu. Hein. Casemiro qui est beaucoup plus jeune. Voilà, Paulinho qui est très bon. Il y a Coutinho, même s'il joue pas au milieu défensif. Voilà, après le Brésil, ils mettent plus de joueurs dans le secteur offensif. Mais ça va être vraiment compliqué. Pourquoi pas dans les 23 après être titulaire? Pour moi, impossible. C'est impossible pour moi. C'est vraiment compliqué, même s'il est vraiment très bon avec Marseille. Après, on sait jamais. Ça fait longtemps, je crois qu'il n'a pas été sélectionné. Mais... Ouais, mais après, vu qu'il se relance bien avec Marseille, mais le problème, c'est que Marseille, là, il joue des matchs d'Europa League. Il joue pas des gros matchs comme Casemiro, il est plus sans valeur, parce que voilà, il joue la Ligue des Champions, il joue au Real. Ensuite, une nouvelle question, il te dit, pour toi, qui doit acheter le Real à la place de Bale et est-ce que Benzema devrait quitter le Real? Donc déjà, le Real, Bale, hein, normalement, partira, hein, voilà, il partira. Même si l'agent de Gareth Bale a dit qu'il voulait finir sa carrière là-bas, ça m'étonnerait, le gars il est tout le temps blessé. Je suis sûr qu'il a envie de partir, hein, il a envie de partir du Real Madrid. Un petit joueur, je pense à Eden Hazard. Eden Hazard, j'ai vu qu'aussi Mohamed Salah, enfin le Real Madrid était sur Mohamed Salah, le joueur de Liverpool. Fallait le faire l'année dernière, je pense. Parce que là, si Liverpool déjà il lâche Coutinho, étonnerait après qu'il lâche encore Mohamed Salah, hein, qui est à mon avis sa valeur marchande qui doit vraiment exploser. Mais je penserais, voilà, comme je te dis, hein, Hazard, Salah, je sais pas, Dybala, Icardi. Après Icardi, c'est pas le même poste que lui. Pour remplacer Bale sur le côté, mais plus on va dire Eden Hazard, hein, parce que Eden Hazard il a toujours dit qu'il voulait jouer un jour au Real Madrid. Et est-ce que Benzema devrait quitter le Real Madrid? Bon, pour l'instant il est toujours titulaire. Peut-être quand il fera une saison vraiment sur la banquette, quand il y a un gros joueur, un gros numéro 9 comme je sais pas Icardi, Dybala, voilà, Harry Kane qui le mettra sur le banc, pourquoi pas partir, mais là il est toujours numéro 9. Hein. C'est vrai qu'il marque pas trop ces temps-ci, hein. J'ai regardé le week-end dernier, il a fait un poteau. Comme toute son équipe quoi. Donc, ça marque pas trop, mais bon, est-ce qu'il devrait partir? Bien sûr que non, il est titulaire. Il est très bien là. Voilà, autant qu'il reste le plus longtemps au Real. Ensuite, une question de Ryan. Il pose 3 questions. Il te dit, est-ce que tu penses que Benatia devrait jouer plus souvent avec la Juventus? Donc lui, j'en suis sûr, il aimerait jouer plus souvent, mais le problème c'est que la Juve, c'est l'une des meilleures défenses d'Europe. Voilà. Bon, même si Bonucci est parti, il reste Barzagli, Chiellini, tu peux en mettre encore plein d'autres. Même, comment ça s'appelle, Alexandro, tu peux même le mettre dans l'axe. Bon, après, le problème c'est que... Ovedes, ils ont beaucoup de monde, donc voilà, il y a trop de concurrence. C'est un très bon défenseur. Est-ce qu'il devrait jouer le plus souvent? Bien sûr, on va dire oui, hein, parce que c'est un très bon joueur et normalement les meilleurs joueurs, bien sûr, ils devraient jouer. Sinon, tu penses que le Real devrait un défenseur, David Luiz? C'est vrai qu'il y a des rumeurs hein, que David Luiz, là, il joue plus actuellement à Chelsea. En fait, Antonio Conte le met sur la banquette parce qu'il a dit qu'il se donne pas à fond l'entraînement, pas à fond en match. Il y a que des joueurs qui méritaient plus sa place que lui, donc ce qui est normal. Hein, donc c'est pour ça qu'il le fait plus jouer. Donc il pourrait partir à l'été prochain. Et on a entendu des rumeurs en l'envoyant au Real Madrid. Ce serait très bien, moi je pense qu'il irait au Real, hein, parce qu'il y a souvent des blessés, souvent des suspendus. Regarde Ramos, le joueur qui est le plus suspendu quand même. Varane est souvent blessé aussi. Varane. Après, il y a Nacho en troisième défenseur qui est pour moi vraiment inférieur. Avant, ils avaient Pepe. C'est pour ça qu'il faudrait remplacer Pepe par David Luiz. Bon, après, peut-être David Luiz, je ne sais pas s'il kifferait aussi d'être remplaçant. Parce que Ramos et Varane, je pense, ce serait comme la charnière type. Donc, ce serait compliqué, mais pourquoi pas, hein, David Luiz, voilà, partir au Real Madrid après, s'il accepte d'être remplaçant. Tant mieux pour lui. Et sinon, une question, il lui dit, tu penses que Isco devrait partir du Real? La même chose que pour Benzema, non. Isco, là, il est vraiment très bon. Bon, il joue plus remplaçant de temps en temps. Il y a des périodes, il est vraiment sous le banc, il y a des périodes où il est titulaire, mais pour moi il devrait rester au Real, surtout le Real devrait le conserver parce qu'il est vraiment énorme. Il est très bon. Très bon techniquement, il fait des passes de malade hein, pour les attaquants du Real Madrid. Avec Modric quand il est au milieu, vraiment il fluidifie le jeu. Donc pour moi il devrait rester au Real. Donc voilà les gars, c'était la dernière question. Donc merci pour toutes ces questions posées. Donc n'hésitez pas à nous en remettre en commentaire, on y répondra la semaine prochaine. Donc nous on vous laisse, on vous dit à la prochaine comme d'habitude. Et ciao. Avec tes mensonges, Hugo son âme est moche, plus qu'à la maquiller. Avec tes mensonges, je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.